t'accueillir, de te rencontrer. Tu es Sophia Lessard, nous sommes au Festival du Féminin à Montréal. Et déjà, rapidement, ce que j'aurais envie, c'est que tu me dises qui tu es. Qu'est-ce qui t'amène ici? Qu'est-ce qui t'amène ici? Donc un petit peu ton parcours, rapidement, et puis voilà, qu'est-ce que tu apportes là au Festival du Féminin? Déjà dans un premier temps. OK, d'accord. Qui suis-je? Alors, je m'appelle Sophia Lessard, je suis sexologue. Ce qui m'amène ici, je suis une femme, je suis une mère, je suis surtout une femme passionnée de la vie, puis qui est totalement à l'aise à parler de la sexualité. Donc, j'ai à cœur ma profession de sexologue et je me sens totalement à ma place comme sexologue. Je dirais ça, parce qu'on pourrait en parler un week-end de mon parcours. Qu'est-ce que j'apporte ici durant le Festival du Féminin? L'atelier que je donnais, c'était au niveau du legs transgénérationnel, entre ce qu'on a reçu étant enfant comme information, éducation de nos parents et de notre environnement, plus que nos parents. Hein. Et dans le fond, comment je m'amène avec ce bagage-là pour me vivre en étant une femme épanouie sexuellement? Est-ce que j'y arrive? Est-ce qu'il y a des entraves? Qu'est-ce qui vient barrer mon chemin, ma route? Et qu'est-ce que j'ai le goût de transmettre à mon tour? Et peut-être aussi quels sont les espaces où je voudrais transmettre certaines informations au niveau du bien-être sexuel, au niveau de la sexualité est bonne, mais j'y arrive pas parce qu'il y a quelque chose qui me... On a toujours l'impression qu'on traîne un bagage derrière, mais moi, je dis toujours aux gens, je vous invite à concevoir que votre bagage il est face à vous. Il n'est pas en arrière. Il est toujours là, en train de barrer votre chemin. Et ce qu'on fait, dans le fond, mon travail avec les gens, c'est d'enlever, d'ouvrir le chemin. D'accord. Ouais. D'ouvrir le chemin. Moi, sur mon blog, je m'adresse beaucoup aux femmes, mais je m'adresse aussi beaucoup aux mères. Et j'ai écrit aussi ce petit livre, Stella et le cercle des femmes, qui s'adresse aux adolescentes pour célébrer l'arrivée des premières règles. Et c'est pour ça que moi, j'ai envie de t'entendre par rapport à qu'est-ce qu'on peut conseiller aux parents pour parler de la sexualité à leurs enfants. Quand est-ce que c'est le meilleur moment? Et aussi un petit clin d'œil sur que faire à l'adolescence. Est-ce qu'on peut encore parler de la sexualité à l'adolescence avec quand nos enfants sont adolescents, ou est-ce que quelque part c'est déjà trop tard? C'est pas qu'il est trop tard, il n'est jamais trop tard. Mais c'est clair que l'aisance à la communication, ça s'établit pas à l'adolescence. C'est beaucoup plus difficile de l'établir. C'est quelque chose qui se met en place à la petite enfance. Donc, quand les gens me demandent à partir de quand on devrait parler de la sexualité avec les enfants, ben pour moi, la sexualité, c'est quelque chose qui n'est pas génitalisé. Donc, c'est le monde de l'affectif, c'est le monde de l'intimité, c'est le monde de la tendresse. Donc, et c'est le monde aussi de la génitalité, mais c'est un tout. Donc, pour moi, à partir de quand on communique la sexualité, en fait, on le communique par défaut à partir des premières journées de vie. Lorsqu'on change la couche, comment je m'y prends? Quand l'enfant touche son pénis, comment je m'y prends? Quand ma fille se stimule ou a de l'autostimulation, a de la masturbation, comment je réagis? Il y a déjà des milliers de fois où j'ai communiqué sans ouvrir le livre du grand dictionnaire pour dire aujourd'hui on parle de sexualité. Je m'y suis pris déjà. Je communique au quotidien avec mon enfant mon aisance. Est-ce que je dis zizi, zizette ou je dis pénis puis vulve? Est-ce que je transmets le malaise? Donc déjà là, on est en train de créer quelque chose. On est déjà dans la communication. Donc, à partir de quand? Mais à partir de
c'est comme si vous me disiez à partir de quand je dois commencer à respirer. Tu sais, pour moi, la sexualité, c'est pas plus important que toutes les autres facettes de la vie, mais c'est aussi important. Tu sais, ça fait partie d'un tout. Donc, comme ça fait partie d'un tout, c'est l'enfant qui me demande pourquoi mon pénis est dur, le petit garçon, ben il y a déjà matière à beaucoup d'informations. L'enfant qui est en amour avec nous, l'enfant qui dit qu'il y a une amoureuse, puis qu'on dit, ben non, ben t'es bien trop petit pour être en amour. Il y a tous ces moments-là où déjà on établit la communication avec son enfant et on lui dit, je suis une personne à qui tu peux parler ou pas. Donc, et puis, si on parle de l'adolescence, ben c'est la suite logique. Donc, idéalement, dans un monde idéal, c'est d'amener la communication de la sexualité d'une façon naturelle, d'une façon... et ne pas attendre qu'un enfant nous pose des questions non plus. Ça, c'est souvent un commentaire, même un conseil que j'entends de certains professionnels qui dit, ben attendez que les enfants vous posent des questions. Non, mais il y a des enfants qui vous poseront jamais de questions, mais qui en ont beaucoup de questions. Et ils vont aller chercher les réponses chez leur père, chez leurs amis, et ça vous enlève toute la possibilité de transmettre des valeurs auxquelles vous tenez. Donc, je pense que d'ouvrir la communication nous permet, premièrement, d'établir quelque chose de fluide, de facile aussi. Ça met la table à la facilité dans la communication. Mais c'est aussi toute mon occasion de transférer mes valeurs, mes difficultés, parce que j'ai le droit de ne pas être à l'aise à parler de la sexualité. J'arrive avec toute mon histoire, mais je peux dire à mon enfant, sais-tu quoi, je suis tellement pas à l'aise, je me sens tellement pas l'experte à ce niveau-là, mais je suis allée chercher tel livre. Tu sais, si tu as le goût, on pourrait s'en jaser, ou si tu as le goût, tu peux juste le lire. Tu sais, de laisser la place aux possibilités, sans chercher à être expert, parce que quand on cherche à être expert, si je donne une conférence et que j'essaie d'être l'expert, même si je suis invitée à titre d'expert, si je me déconnecte du cœur, je vais manquer tout le côté savoureux de la rencontre. Puis c'est la même chose dans mon rendez-vous avec ma discussion avec l'enfant et avec l'adolescent. Du coup, est-ce que tu as quelques conseils à donner là, j'ai envie plus de parler de la maman, de la femme, puisque je m'adresse plus aux femmes. À la maman, quand elle, justement, si elle se dit, tiens, ça serait peut-être le moment de parler de sexualité, quels conseils tu lui donnerais? Parce que c'est pas toujours facile pour une mère. Tu vas d'ouvrir ce sujet-là. Non, peut-être, mais je vous dirais, si vous êtes rendu à vous dire ça, mesdames, il y a de fortes chances, parce que les recherches montrent que lorsque la mère se dit « il faudrait bien que j'en parle », la majorité du temps, son enfant est déjà actif sexuellement. D'accord. Donc déjà là, il faudrait sortir de l'illusion. Parce que les recherches montrent bien qu'habituellement, le parent ouvre la discussion beaucoup trop tard. Donc, c'est une chose à savoir. Puis, je pense que d'arriver avec son malaise, c'est aussi parfait. De dire, je suis pas à l'aise, mais je sais que c'est quelque chose qui est important, puis je voudrais tellement pas manquer mon coup. Puis de parler de soi. Moi, quand j'étais ado, je vivais ça de telle façon. Puis, et aussi, toujours entendre les histoires que notre enfant va nous dire par rapport à ses amis, comme si c'était ses histoires. Parce que rappelez-vous, lorsque vous étiez adolescente, mesdames, il y a bien des fois où vous parliez de votre ami, mais que vous parliez de vous. Donc, toutes les fois où vous vous permettez de critiquer l'amie parce qu'elle n'est pas bien habillée ou parce qu'elle a de l'air d'une tout ce que vous voulez, ben c'est tout ce que vous transférez à votre fille ou à votre fils dans votre capacité à être ouvert à la communication. Fait que moi, je pense qu'il faut être extrêmement vigilante à ce niveau-là. De toujours être consciente que je parle de son ami, I ou IE, mais en réalité, je lui parle à elle ou à lui.
Donc, ne pas sous-estimer les amis et même, on peut même s'amener dans notre histoire, tu sais, de dire, moi, ma première relation sexuelle, c'était vraiment le fun, c'était vraiment plate, tu sais, de parler sans vouloir envahir l'enfant. Je pense qu'il y a une certaine doigté qui fait en sorte... Puis des fois, notre adolescente va dire « Oh non, je veux pas savoir, ma mère n'est pas sexuée. » Mais j'aime aussi dire une mère sexuée, c'est-à-dire une mère ou un père qui transfère l'information qu'ils aiment la sexualité, qu'ils aiment la sexualité, permettent à leur enfant, quand lui ou elle va être rendu un père ou une mère, d'être sexué. Oui. Puis c'est souvent une difficulté. On devient mère, on devient père, et par définition, on devient asexué parce qu'on a vu nos parents comme étant asexués. Donc, c'est pas d'être envahissant, mais c'est de toujours laisser sous-entendre que, ben oui, je suis une mère, je suis une femme, puis j'ai une vie sexuelle. Puis ça fait partie de la vie, comme je respire. Et quand tu dis qu'effectivement, des fois, quand on a envie d'aborder la discussion, c'est que c'est déjà trop tard. Enfin, du coup, quels seraient les petits signes qui feraient dire comment est-ce qu'on peut l'aborder avant qu'il y ait effectivement une sexualité active chez l'adolescent? Est-ce qu'on peut repérer des choses? Est-ce que c'est une histoire d'observation? Est-ce que c'est l'enfant qui nous tend des perches? Ben déjà, les amis, regardez les amis qui entourent notre enfant, ça nous donne un indicateur parce que souvent, si on sent déjà qu'il y a des amis qui semblent avoir des amoureux, des amoureuses, qui semblent vouloir avoir plus d'intimité, ben ça nous donne une indication de notre enfant. Par défaut, ça nous donne une idée. Puis, moi, je dirais qu'il y a aussi le fait que à partir de, je vous dirais, 11 ans, 12 ans, ça ne veut pas dire que notre enfant va avoir des relations sexuelles à 12 ans, mais on sait que la table est en train de se mettre graduellement. On le sent que l'enfant prend des distances. Oui, on le sent, on le perçoit. Puis, déjà, de commencer à parler, tu sais, par exemple... les filles ont fait, par exemple, ma fille m'avait dit, telle affaire, elle a dit telle chose, salope, tu vois? Fait qu'elle me rapportait ça avec son regard critique, puis je disais, qu'est-ce qui fait pour toi, c'est salope? Je veux juste comprendre. Est-ce que ça veut dire qu'une fille qui fait ça? Puis là, on pouvait jaser, j'avais pas l'intention de changer son opinion, mais juste de philosopher alentour de sa perception de la sexualité ou de ce qui était adéquat ou pas adéquat. Parce que je savais qu'en faisant ça, c'était à elle que je m'adressais. Dans toutes ses possibilités. Puis dans tout ce qui était en train de se mettre comme fermeture, tu sais, au niveau de l'expression de soi. Donc, je pense qu'on le sent. On peut voir aussi les amis. Puis, de ne pas attendre trop longtemps. Juste et ne pas avoir l'intention de faire des discussions d'une demi-heure non plus. Ça, c'est un piège que le parent cherche à... Il se dit, bon, ben là, c'est comme si je vais la prendre dans le coin, là, puis je vais la laisser là pour une demi-heure, là, elle est pris avec moi. Puis l'enfant, le jeune, le sent, ça, qu'il n'y a plus d'espace pour prendre une bouffée d'air, là, parce que là, on est sur son cas. Donc, de laisser de l'espace. Juste des fois, en fait, je trouve que l'adolescent nous amène souvent des sujets de discussion par lui-même, parce qu'il parle d'un ami, parce qu'il parle de la télévision ou d'un événement. Puis, c'est vraiment d'être très fin dans qu'est-ce qui pourrait mettre la table à la conversation. Qu'est-ce que tu aurais éventuellement comme conseil rapide à donner? Est-ce que tu en as ou des choses à surtout pas faire ou est-ce qu'il peut y avoir des pièges? Est-ce qu'il y a des ornières à éviter? Ou est-ce que c'est juste dans ce que tu viens de dire, là, le fait d'écouter, d'être attentif? Des conseils, j'en ai plein de conseils. Mais je dirais... je pourrais dire
de parler positivement de la sexualité, de parler positivement de la relation amoureuse. Puis j'oserais pas dire de la relation homme-femme, parce que la relation amoureuse déborde du cadre hétérosexuel. Donc, de dire peu importe, par-dessus tout, je t'aimerai toujours. Donc, ça aussi, de transmettre ça, je pense à l'orientation sexuelle, je pense à toute cette possibilité, par nos 1000 occasions, de dire qu'en fait, tu as la possibilité d'être quitté avec moi. Je pense que au-delà de toutes les recettes, c'est la base de dire tu peux être totalement toi. Puis je t'aime là-dedans, tu sais. Donc, de sortir de l'espace qu'une première relation sexuelle doit être parfaite, d'expliquer qu'une sexualité, c'est sans fin au niveau de l'apprentissage de soi. Puis, je dirais, si on regarde les femmes qu'il y avait dans l'atelier, ben c'est un cheminement, la sexualité, tu sais. C'est un rendez-vous à la rencontre de soi. Donc, d'éloigner aussi, si j'avais une vigilance à apporter aux parents de jeunes enfants, ce serait éviter, puis c'est plus qu'éviter, là, s'il vous plaît, jamais, transmettre la malpropreté des organes génitaux. Donc, ça, si j'avais au niveau des enfants, de jamais transmettre le dégoût, le côté sale, le côté malsain de la sexualité ou des organes génitaux. De toujours dire à l'enfant, tu sais, comme par exemple, les parents, souvent, parce qu'ils veulent, puis j'en suis une mère, là, parce qu'on veut que notre enfant soit bien élevé, on va demander à notre enfant d'embrasser, tu sais, d'embrasser les gens avant d'aller se coucher. Ouais. Bon, ben souvent, là, si on se rappelle lorsqu'on était petit, là, ça veut pas dire qu'on avait le goût d'embrasser les 20 amis qui étaient alentour de la table. Mais déjà là, on n'avait pas le droit de dire oui ou non. Parce qu'une règle de politesse fait en sorte que tu dois embrasser tout le monde. Déjà là, j'apprends pas à mon enfant à respecter qui il est, puis ses mouvements intérieurs. Donc, quand ça fait 10, 15 ans que je me fais dire que je dois fonctionner d'une certaine façon, après ça, c'est tout me réapproprier ma capacité à dire non, puis ma capacité à dire oui, parce que j'ai le goût de dire oui. Donc, je dis tout le temps aux parents, ben, on peut dire « bonne nuit, à la prochaine ». On peut donner des becs soufflés, on peut faire des belles accolades, on peut donner des bisous. Mais quand j'ai le goût de donner des bisous, pas par obligation, mais c'est tout là que ça se passe. C'est pour ça que j'ai écrit 2 livres au niveau de l'éveil sexuel des enfants, puis je suis en train d'en écrire un autre, qui va être pour les un peu plus vieux. Parce que il y a tellement de choses qui se passent durant la petite enfance et tellement de possibilités à donner le plein, à laisser, en fait, pas à donner, hein, à laisser le plein pouvoir à l'enfant. Alors, ouais, c'est ça. Écoute, j'aurais envie de t'écouter pendant super longtemps. Vraiment, j'aime bien ce que tu fais passer, j'aime bien le pétillant de tes yeux, et j'aime bien ce que tu dis. Merci. Je suis très, très heureuse, donc je te remercie énormément. Je crois que j'espère avoir le plaisir de te compter parmi toutes les personnes qui seront présentes au sommet de la sexualité qu'on va faire. Ça sera précieux pour moi, pour nous, et pour les personnes qui pourront nous écouter. Je vais écrire probablement quelque chose sur l'atelier, qu'on retrouvera aussi sur mon blog. Ouais. Et puis, ce que j'ai envie de dire, c'est que si on veut te contacter, c'est via ton Facebook ou il y a d'autres moyens? C'est vrai, ben, le courriel, bon, il y a plusieurs façons, plusieurs portes d'entrée. Il y a mon site qui est Sophia, S-O-P-H-I-A, lessard.com. Vous pourrez peut-être l'écrire dans le bas. Et puis, donc ça, c'est un endroit où vous allez retrouver aussi beaucoup de textes, beaucoup d'articles, comme il y a un article qui s'appelle « Donne un beau bec », qui parle de ce que je viens de parler au niveau du baiser.
il y a aussi la page Facebook. Donc, c'est Sophia Lessard, sexologue. Puis, je dis toujours aux gens, il faut que vous écriviez sexologue, sinon vous arrivez sur ma page personnelle. Puis, j'y vais pas sur ma page personnelle. Donc, il faut aimer la page. Puis là, vous avez accès aux actualités. Puis, si je suis en Suisse, si je suis peu importe, vous allez être informé. Donc ça, Facebook, c'est vraiment ma porte facile parce que, bon, c'est très, très facile, Facebook. Et puis, il y a mon courriel. Donc, info@sophialessard.com. D'accord. Et voilà. OK. Et c'est assez facile d'avoir éventuellement un rendez-vous avec toi ou il faut des mois d'attente ou... Ça dépend. Ça dépend parce que c'est sûr que quand je suis à quelque part, je suis pas disponible. Tu sais, je me promène un peu, je reste pas juste au Québec. En même temps, c'est une dynamique auquel je réponds souvent, c'est-à-dire d'avoir des gens de l'extérieur qui veulent me rencontrer. Donc, on y va avec Skype. Il y a tout le processus avec la boutique de mon site. On fait le paiement de la consultation. Puis voilà, c'est tout. C'est facile. Je suis une personne habituellement qui se tient dans la facilité. Alors, habituellement, on est capable... On n'est pas obligé non plus de faire un parcours pendant 20 rencontres. Des fois, on a des besoins ponctuels. Puis... et voilà. Puis dans le fond, je dirais, je suis ouverte à aller à la rencontre des gens un peu partout dans le monde parce que c'est sûr que, comme par exemple un week-end de femmes ou d'autres événements, ben ça, il y a quelque chose de magique qui se passe là. Ouais. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.